JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Tu es notre force, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as oints avant la fondation du monde. C'est toi qui nous as choisis. Elohim de la prédestination. Elohim de l'élection. C'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. Laisse que des choses que tu as prévues pour nous puissent s'accomplir. Au nom de Yehoshua, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur
vous bénisse abondamment. Priez sans cesse. J'ai déjà enseigné sur la prière, mais ce que je constate, c'est que l'homme moderne, avec tout ce qu'il y a comme distraction, il néglige la prière. Prier sans cesse. C'est un commandement court mais puissant. 3 mots seulement. 3 mots. Prier sans cesse. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une option. C'est un ordre apostolique donné par Paul de Tarse à l'église. Et qu'est-ce que signifie? Que signifie prier sans cesse? Le mot grec utilisé signifie continuellement, sans interruption d'attitude. Cela ne veut pas dire prier sans cesser ou être 24 heures sur 24 heures à genoux, répéter des paroles mécaniques, non. Cela signifie vivre dans une dépendance permanente. Garder une communion constante. Être connecté à Elohim comme un téléphone connecté au réseau. Vivre dans une dépendance, quand on dit prier sans cesse, vivre dans une dépendance, garder une communion constante. Là, la prière devient alors une respiration spirituelle, une attitude du cœur, une conscience permanente d'Elohim. Le Seigneur a dit dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Prier sans cesse, c'est reconnaître que nous avons besoin de lui pour tout. Vous dites Amen, mais est-ce que vous priez? C'est ça la maladie de l'église actuelle. C'est pour cela quand notre bien-aimé de Paris, le frère Enoch m'a téléphoné pour me dire, papa, j'étais en prière. Vous devez prêcher. Vous savez, tout ce que vous pouvez faire sur cette terre, si vous n'êtes pas connecté au Créateur par la prière, vous allez subir des pressions de l'ennemi. Il n'y a pas de gens qui ont opéré, il n'y a personne qui a reçu un appel authentique. Tous les noms que vous voyez dans l'histoire, ce sont des gens qui vivaient dans la solitude, dans des prières, dans des jeûnes. Ils payaient les prix dans la vie de la consécration. Un jour, on était avec mon père dans la foi. On avait reçu un homme de Dieu qui était venu de l'Europe. Cet homme de Dieu, à l'époque, il opérait dans des miracles comme pas possible. Et il était logé au Grand Hôtel. On arrive là. Et mon père, dans la foi, a posé la question. C'est quoi les secrets? C'est quoi votre secret? Il n'a pas donné des réponses.
Il a dit, mon frère, c'est la vie de la consécration. Il a dit à mon père, dans la foi, je passe au moins 5 heures du temps dans la présence du Seigneur. Chaque jour, au moins. Le minimum, pour lui, c'était 5 heures. Les frères Enoch, aujourd'hui papa Enoch, c'est parmi des gens, c'est parmi des fils qui m'ont beaucoup servi. Et il a appris, c'est parmi des gens que j'ai beaucoup formé dans ma vie, dans mon ministère. Parce que on se voyait à tout moment. Et un jour, il m'a dit, papa, on est allé à la montagne pour prier. On priait. On avait commencé vers 9h jusqu'à 15h. Quand on a fini, il m'a dit, le Seigneur m'a dit, et c'était pour la première fois qu'il puisse recevoir un message. Parce qu'il me bousculait à tout moment. Papa, je dois attendre la voix du Seigneur. J'ai dit, tu ne peux pas attendre la voix du Seigneur en vivant toujours dans la dépendance. Papa, qu'est-ce que Dieu? Tu dois prier. Tu dois rencontrer personnellement le Seigneur. Parce qu'il me disait, je dois vivre. Il me dit, le Seigneur me dit, de quitter mon boulot. Je dois être près de vous pour être, je dis, mon frère, il faut que tu puisses bien prier. Il rentre, il annonce cela. Chez eux, ils ont dit, ah non, le petit a perdu la tête. On te paye, mais toi, tu abandonnes non pas pour un autre boulot ou une autre chose. Le Seigneur m'a dit d'apprendre auprès de cet homme. Et le Seigneur l'avait dit dans 3 ans. Tu quitteras ce pays et tu vas servir à Paris. Le Seigneur n'aima jamais. Bien-aimés, je vous dis toujours en matière, je ne sais pas moi, des montagnes, des lieux de prière. Est-ce qu'il y a un lieu de prière que moi je ne connais pas à Kinshasa ici? Non. On a prié jusqu'à fatiguer. Parfois quand on ouvrait la Bible à 22h, bien aimé, on se retrouvait jusqu'à 4h en train d'échanger. Le Seigneur qui est fidèle, il a accompli. Bien aimé, vous savez, les apôtres menaient toujours une vie de prière. Ils persévéraient dans la prière, l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, vous allez voir une église où on enseigne toujours. Mais il n'y a pas de vie de prière. Un déséquilibre. Où certaines églises ont pris beaucoup, mais il n'y a pas l'enseignement. Nous devons beaucoup prier. On doit aussi beaucoup enseigner. Parce que pour bien prier, tu dois être enseigné. Le Seigneur n'a pas enseigné à ses apôtres. Les apôtres n'ont pas demandé, Seigneur, montre-nous comment marcher. Ou comment prêcher. Non. Montre-nous comment prier. Parce que dans chaque religion, ce qui est nécessaire, c'est que vous puissiez être en connexion avec, entre guillemets, l'être que vous considérez comme Dieu. Mais nous avons les véritables. Mais vous allez voir des enfants de Dieu passer des jours sans parler au véritable. Deuxième point, pourquoi prier sans cesse? Parce que parce que le commandement est permanent. Non, parce que le combat est permanent. Pardon. Pourquoi prier sans cesse? Parce que le combat est permanent.
Yehoshua dit, veillez et priez. Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez. Les diables ne dorment pas. Les tentations ne prennent pas de pause. Pourquoi notre prière prendrait-il des vacances? Un chrétien qui cesse de prier devient vulnérable. Il devient vulnérable. Pourquoi prier sans cesse? Parce que le combat est permanent. Parce que le combat est permanent. Il ne dort pas. Veillez et priez. Et plusieurs personnes pensent que les tentations du diable, c'est toujours avec des mauvaises choses. Non. Il y a de bonnes choses que le diable peut te mettre dans un confort, mais il était une dimension de ta destinée. Un jour, on me reçoit chez une autorité. Il me dit, pasteur, mes enfants, mes filles ont un problème. L'argent, ce n'est rien. Le travail. Voyager, ce n'est rien. Mais j'ai remarqué une chose. Ces enfants ici, mais non seulement elles ne sont pas en train de se marier, mais personne. Un jour, j'avais même organisé une réunion. J'ai posé la question à mes filles. Vous avez grandi. Est-ce que déjà un homme vous a approché? Elles ont dit non, papa. J'ai compris qu'il y a un problème. J'ai dit à sa maman, lèvons-nous, ce n'est pas normal. Le diable peut te berner dans un confort. C'est pour cela aujourd'hui vous allez voir beaucoup de personnes dire, ah, même si je manque ça, mais j'ai ça. Il y a des conforts comme ça, qui peut être comme une distraction pour toi. C'est pour cela vous allez voir beaucoup de gens, c'est quand ils sont devenus riches, qu'ils ont connu beaucoup de problèmes. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Sur cette terre, bien-aimé, tu peux avoir des relations comme tu veux. Mais quand il y aura un problème, peut-être personne ne pensera à toi. D'autres, ils ont la volonté, mais ils ont aussi leurs préoccupations. La seule personne qui peut nous écouter, la seule personne qui peut même toucher les gens, ce n'est que le Seigneur. C'est pour cela, moi je ne demande pas. Je prie. Les dieux qui touchent les gens. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est les fruits de mes prières, de nos prières. C'est pour cela que je disais à quelqu'un, à chaque fois qu'il nous visitait, il disait, ah, en tout cas, vous êtes vraiment un bon couple, vous êtes en train de m'inspirer. Mais moi, à chaque fois que je m'efforce pour bâtir, mais je n'arrive pas. J'ai dit, mon frère, si vous nous voyez comme ça, il y a des nuits blanches. Parce que tout ce qui est bâti par la prière, personne ne peut le combattre. Et s'il ose le combattre, il trouvera le Seigneur. Il trouvera Yehoshua à Mashiach. Pourquoi prier sans cesse? Parce que nous sommes faibles.
La Bible dit la chair est faible. L'esprit peut être disposé, mais sans la prière, il s'affaiblit. Plusieurs personnes aujourd'hui me posent la question, papa, comment vaincre l'impudicité? Comment vaincre la masturbation? Ce genre de questions, je les reçois presque tous les jours. Même si je vous donne des stratégies. Mais si vous n'êtes pas un homme de prière, une femme de prière, vous ne pouvez pas vaincre la masturbation ni la pornographie. La prière est une source d'énergie spirituelle. Nous sommes faibles, bien-aimés. D'ailleurs, quand un homme prie, il reconnaît qu'il est faible, il reconnaît qu'il compte totalement à Dieu. Et le Seigneur va te rendre fort. Les apôtres dans Actes chapitre 2, ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. Quand ils ont commencé à marcher à évangéliser, ils ont senti qu'il y a la persécution. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Actes 4, je crois 4 ou 5? Ils ont dit, non, on doit encore prier. Ils ont prié, la Bible dit, ils firent encore remplis du Saint-Esprit. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Donne-nous la force d'annoncer ta parole. Quand tu es abattu, prie. Moi, il y a des gens qui viennent, bien aimé, vous pouvez venir. Je vous impose les mains, les jambes. Mais si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, vous ne verrez rien. Si vous ne prenez pas votre vie au sérieux, c'est fini. C'est ça la maladie aujourd'hui des chrétiens, où on vous enseigne un évangile où vous devez être connecté toujours au pasteur. C'est comme si moi je suis mort à la croix pour vous. Moindre problème, mais pasteur, vous êtes liés. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il peut te parler. Il dit, mes brebis attendent ma voix. Moi, si vous voyez, j'avais pris une décision. Les gens qui ne veulent pas grandir. Avec vous, on a mis fin à notre contrat en 2025. Parce que vous ne pouvez pas faire 2 ans, 3 ans sous nos pieds sans que Christ puisse être formé en vous. Alléluia. Parce que nous sommes faibles. Troisième chose. Pourquoi? Parce que la relation exige la communication. Aucune relation ne survit sans communication. Mais il y a des gens ici, ils n'ont pas prié. Quand je dis la prière, je ne parle pas des formules religieuses que vous avez dans vos têtes et vous répétez. Je ne parle pas de parler en langue fabriquée que vous dites. Mais il y avait même un jour bien aimé une sœur. Elle parle en langue, elle dort. Vous blaguez avec le Seigneur. Imaginez un couple qui ne se parle qu'une fois par semaine. Un couple qui ne se parle qu'une fois par semaine. Ça vous étonne. Et vous-même, dans vos relations, vous réclamez que vous puissiez communiquer, parler. Mais toi, tu te dis enfant de Dieu, combien de fois tu parles à ton Seigneur, à ton Créateur? Et on parle ici de la communication. Mais il y a des gens qui sont là en train de monologuer. Seigneur, merci pour le journée. Amen. Mais tu as parlé. Est-ce que tu as laissé au Seigneur le temps de t'écouter? Vous voyez? C'est une personne. C'est comme si tu viens me demander quelque chose. Pasteur Shadrach, donne-moi le micro. Après tu pars. Oh, moi avec mon micro, je reste. C'est ce que vous faisiez. Vous coupez la communication sans écouter le Seigneur. Le Seigneur, amen. Oh, le Seigneur vient.
C'est comme si tu invites quelqu'un pour tu pars. C'est ainsi que beaucoup vivent dans leur relation avec le Seigneur. Une fois par semaine, dimanche seulement. Mais Dieu cherche une relation quotidienne. Quand on dit prier sans cesse, ton esprit doit être en prière. Tu marches, tu es dans un taxi, ton esprit est en prière. Tu travailles, ton esprit est en prière. Tu marches, ton esprit est en prière. C'est pour cela que vous allez voir des gens, pendant qu'ils sont en train de marcher, ils sont en train de capter des messages. Le Seigneur leur dit, non, il faut prier pour ce quartier. Le Seigneur, non, il faut prier pour telle personne. Le Seigneur te montre des choses quand il marche. Pourquoi ton esprit est connecté? Quand tu attends seulement des prières profondes pour attendre la voix de Dieu ou voir, tu es un enfant, des adultes spirituels, leurs esprits sont connectés. Quand ils veulent, ils peuvent capter le message du Seigneur. Ce n'est pas qu'on t'a pas envoyé un message, mais tu as fermé ta connexion. Si ta connexion est fermée, tu ne recevras jamais de message. Quand tu vas ouvrir ta connexion, ouvrir la connexion, c'est la prière. Quand tu vas ouvrir la connexion, tu verras directement des messages entrer, des messages entrer, des messages entrer. Oh, le Seigneur ne me parle pas. Tu mens, il te parle, mais tu n'es pas connecté. Tu peux avoir un beau téléphone, iPhone 17 Pro, si c'est quoi ça. Mais si tu n'as pas la batterie, même si c'est un beau téléphone, tu ne feras rien avec ça. Si tu as la batterie c'est croire au Seigneur. Tu as la batterie. Mais si tu as la batterie, tu utilises sans charger. Il arrivera un moment donné où le téléphone va s'éteindre. C'est pour cela que nous avons vu des frères ici zélés venir. Zélés, ils ont une batterie. Non, je crie au Seigneur. Ils sont en train de servir. Mais ils oublient de charger. À un moment donné, le téléphone va s'éteindre. Ces frères sont où? Dans le monde, dans des bars, dans des boîtes. Alléluia. Et c'est pour cela, la prière, c'est maintenant ton chargeur qui doit être, oh la braca. Je vois des gens rentrer le soir, prendre des chargeurs, charger leur téléphone. Mais est-ce que tu as chargé ton esprit? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Chaque jour, tu dois avoir la batterie 100%. 100%. Quand le diable va t'attaquer, 100%. Quand l'ennemi va t'attaquer, 100%. Bien aimé, comment les gens dans l'ancienne alliance, ils ont pu vaincre les animaux sauvages? La batterie, 100%. Mais toi, quand l'ennemi va t'attaquer, 2%. Si on voit seulement un message, ça ne part pas, mais le téléphone est éteint. C'est ce que vous faites. La Bible dit la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature. On crée un téléphone, on met la batterie, on te donne aussi un chargeur. Mais toi, le chargeur de ton âme, mais quand il y a un problème, tu vois un Dieu quado. Le Seigneur est omniprésent, il t'a déjà compris. Faites très attention, mes frères, mes sœurs, communiquez avec le Seigneur, priez, 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 chargez vos batteries. Le point 3, les obstacles à la prière constante. J'aimerais parler des obstacles. Les obstacles à la prière constante. Nous avons la distraction. Téléphone, travail, préoccupation. Surtout les téléphones. Surtout la télévision. Quelqu'un peut passer 2 heures du temps, 3 heures, en train de regarder un film. Il ne va pas dormir. Mais si tu dis à cette personne, maintenant on va prier, directement il commence à dormir. Là, ce sont vraiment des puissances démoniaques. J'avais même publié le pourquoi de ça. Il est là avec son téléphone, en train de chatter avec, soi-disant, au petit ami. Asa vraiment petite.
Mon fiancé, ma fiancée. Hé, chérie, ça va comment? Jusqu'à 2h du matin. Maintenant, pour parler à son Seigneur. Seigneur, bénis cette nuit. Amen. Après 2 mois, vous dites, papa, on s'est séparés comme ça, je n'ai rien fait, papa. Oui. Ce n'est pas en vain. Avant que les Saint-Esprit puissent descendre, les apôtres, la Bible dit quoi? Ils étaient là réunis tous en prière. Ils étaient en train de prier. Seigneur, nous voulons des familles qui prient. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez impacter sur cette terre, mais vous n'êtes pas connecté à la source. Des téléphones, des préoccupations inutiles, la routine spirituelle. On prie sans le cœur, sans cœur. Où est la personne au prier? Il est au parvis. Il prie, il attend des bruits là-bas. Oh, qui là-bas? Ah, c'est là. Il prie encore, il prie. Bon, ça il prie. Ah, il prie. Il fait des audios. Dans la prière, il prie. Et d'autres même, pendant des prières, ils sont en train de se faire des selfies. Oh, gloire. Ah! Des choses sacrées. C'est devenu maintenant du théâtre. Du théâtre. Quelqu'un en plein culte en train de se filmer. Vous avez... Non. Même dans les tabernacles, vous avez vu les souverains sacrificateurs prendre des photos. Si on était à... Oh non. Quel niveau? Tout ce qui se passe là, tu attends. Moutanyongwana est au kati prière au lundi. Ah! Là, vous êtes au parvis. Tout ce qui se passe, vous êtes là. Mais, une personne sérieuse, quand il dit que je vais prier, il va se concentrer. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec leur corps. Maintenant, quand ils entrent dans les lieux saints, l'âme, ils ont des problèmes avec leurs pensées. Ils prient, mais ils pensent à demain. Ils sont en train de prier, Ah, demain, ils sont en train de prier. Ils ont un problème au niveau des pensées. Ils sont en train de prier en même temps. Ils pensent, ils imaginent des choses. D'autres même sont en train de prier, ils s'imaginent à la Tour Eiffel, là, l'Europe. Il a son visa. D'autres, si c'est un commerçant qui prie, il imagine que demain il va beaucoup vendre. Il s'imagine des choses comme ça. Si c'est un cuisinier, des mamans qui préparent, il s'imagine en train de fumer des poissons. Chacun imagine des choses selon son domaine. D'autres même, il prie. Imagine demain comment je vais répondre à ces chefs-là. Je vais mentir ça, je vais dire ça, pendant qu'ils sont en train de prier. Mais si vous quittez la dimension où vous sentez votre corps, vous quittez la dimension où vos pensées vous inondent, vous entrez dans les lieux très saints, là vous oubliez même les temps. Et le moment où vous priez, vous dites Amen, il fait déjà noir. Les premiers jours, la première réunion de prière qu'on a organisée en 2015, ça fait maintenant 11 ans, dans cette église, bien aimé, on était en train de prier, on ne regardait pas l'heure. Ce que je connais, on a commencé à 8 heures, mais on a fini presque 19 heures. Demandez aux anciens, ils vous diront. Demandez à Maman Cynthia, dira. On avait atteint un niveau où c'est comme si on avait seulement fait sa tac. Déjà, on doit courir parce qu'on était à Sangamam. D'autres sont en train de prier avec les péchés non confessés. C'est vrai que aujourd'hui, la manière dont nous sommes en train de conduire le culte, on laisse la liberté. Mais il y a des gens qui viennent ici, ils commencent directement à adorer. Gloire. Mais la Bible dit on doit lever les mains pures. Mais toi, des mains souillées, la bouche aussi souillée.
D'autres, ils coupent la communion. Pourquoi? Il y a un appel. Parfois, quand vous priez, vous coupez la communion avec le Seigneur, vous répondez à l'appel. Allô? Ah, na linga ka na pesa mbote. D'autres, le découragement. D'autres, quand les réponses tardent, là, ce sont des profiteurs. Les découragements. Mais écoutez-moi bien. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche un cœur sincère. Il cherche un cœur sincère. Le point 4, comment prier sans cesse concrètement? Comment prier sans cesse concrètement? Commencez la journée avec Dieu. Commencez la journée avec Dieu. Avant le téléphone, avant les messages, parle à ton Créateur. La première chose, quand tu te réveilles, tu touches à ton téléphone. Donc Dieu est bête, il t'a donné encore une nouvelle journée à... Vous savez que même scientifiquement, psychologiquement, c'est pas bon. Quand on se réveille directement, on touche à son téléphone. Ce n'est pas bien. Vous dormez avec ça, des lumières bleues là, ça détruit. Vous vous réveillez avec ça. Commencez la journée avec le Seigneur. Le Seigneur Yoshua avait l'habitude de prier. La Bible dit, pendant qu'il faisait sombre. Il y a un ouvrage que l'un des pasteurs, j'ai oublié son nom, il a écrit Commander la journée. Et dans cet ouvrage, il conseille de prier, de se réveiller avant tout le monde pour commander la journée. Parce que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas des réalités spirituelles. Il y a eu des jours où je me réveille à 4 heures, je prie. Le Seigneur me dit, par une voix audible, Shadrach, ne sors pas. J'avais un rendez-vous quelque part. J'ai pris de 4 heures à 5 heures, le Seigneur me dit, ne sors pas. J'ai éteint mon téléphone. À 15 heures, j'ouvre mon téléphone. J'ai vu beaucoup d'appels. Je rappelle un frère, il a dit, ah, on t'avait beaucoup critiqué, mais comment toi tu es toujours ponctuel et sérieux, mais comment tu n'es pas venu? On n'est pas pu y arriver là-bas, parce que pendant qu'on partait, on avait connu un petit accident, mais tel frère a fait vraiment un grand malaise, on est jusqu'à présent à l'hôpital. J'ai dit merci Seigneur. Peut-être à la place de ses frères. Commencez la journée avec Dieu. Deuxième chose, parlez à Dieu dans les moments simples. Parce que quand on dit prier sans cesse, ton esprit doit être en prière. Dans la voiture, au travail, en marchant. Moi, il y a des tests d'embauche que j'ai fait. On parle, on me pose la question, je réponds, mais mon esprit était en prière. Des moments simples. 3. Transformer chaque inquiétude en prière. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Chaque problème devient une invitation à prier. Mais vous, chaque problème devient une conversation. Tu pars ici. Moi, j'ai tel problème. Moi, j'ai tel problème. Moi, j'ai tel problème. Et quand il va tourner le dos,
Tu vois, il vient ici seulement Kemande. Bon, bah, moi, kombo Guima lela il sous. Oh, lela, lela. Et quand il arrivera, eh, bah, Cathy, ah, mon frère, on est avec toi. Le Seigneur va t'aider, mon frère, mon frère. Quand tu tournes le dos, hey, Guima lela. Bien-aimés, nous sommes au tas de la fin. À l'époque, déjà, Paul donnait des critères. Les gens seront fanfarons, hypocrites. Vivre avec une personne hypocrite dans la vie, si vous détectez l'hypocrisie dans la vie de quelqu'un, fouillez. Je préfère même un sorcier, un démon. Parce que la Bible m'a donné le pouvoir de marcher. Mais la Bible ne m'a pas donné le pouvoir de marcher sur les hypocrites. D'être sage. Là, il faut utiliser la sagesse. Fouiller. Une personne qui a un double langage. Oh! Le Seigneur, avant de choisir les disciples, il a pris le temps de prier. Mais vous faites entrer des gens dans vos vies sans pourtant prier. Si les capitaines qui géraient les bateaux, il était un homme de prière, il n'allait pas laisser Jonas entrer. Pourquoi? Ils ont perdu des choses. Hein? Ils ont jeté des choses à la mer. Pendant que le problème, c'était un homme. Toi, tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? À cause d'une personne. Oh, il y a des gens qui me disent, pasteur, depuis que j'ai rencontré une telle personne, je perds des choses. Des Jonas. Ah, pourquoi minene na samasu? Batubaso boaka biloko. Ouah, ouah. On a eu des messages, laissez, c'est moi. Non. C'est ça les hypocrites. Quand il est dépouillé et ils sont là, ils regardent. Ateki sou mutuko. Atambula sou makolo. Azange sikolal. Mais le jour que tu attrapes Jonas, jette Jonas. Parce que dans le ventre de poisson, il manquera quoi? Jeter. Parce que le poisson va rien jeter. D'ailleurs, lui, il est content de la nourriture. Si ce capitaine était un homme de prière, je les comprends. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont par terre parce qu'ils ne veillent pas, ils ne prient pas. Aujourd'hui, il y a des couples que l'ennemi a attaqués. La Bible dit, vous qui êtes debout, faites très attention. Hein. Je vois des gens aujourd'hui se moquer, hein, disent, hey, t'es divorcé, il ne peut pas prendre la parole, il ne peut pas prêcher. Mais toi aussi, tu es dans un mariage. C'est comme un poisson. On pêche son ami, il dit, lui il est parti. N'oublie pas qu'un jour, l'ennemi peut toquer aussi. Parlez de la vie des autres avec beaucoup de réserve. Un jour, vous allez regretter. Sur cette terre, la personne qui te connaît, la personne qui t'aime, ce n'est que le Seigneur. Et soyez connectés à lui. 4. Développer la prière intérieure. C'est très important. Même silencieuse. Elohim attend. Développer la prière intérieure. Vous savez, quand on se rassemble comme ça, nous prions à haute voix. C'est pour que nous puissions édifier aussi les autres. C'est très important. Mais dans des moments aussi, il y a des moments où vous devez faire des adorations silencieuses. Moi, partout où je loue, on me pose toujours la question. Un jour,
Je savais pas. J'étais dehors, devant la porte de ma maison, avec une chaise en train de prier. Je priais. Et le matin, il me dit, pasteur, mais comment au Fanda Ilibanda Boutou Mobimbawe? Eh bien, j'étais en train de prier. Oh! Nayoki! Quand tu étais venu sur la maison, on m'a dit que tu es pasteur, j'ai dit, on ne va plus dormir. Des prières silencieuses. Dans les silences, le Seigneur peut te parler, peut t'orienter. 5e chose, remercier continuellement. La reconnaissance maintient la communion. En cette matière de l'ingratitude, Dieu aussi est blessé. Hein? Il demande où sont les autres. Et ils n'ont pas expérimenté la guérison. Oui, ils ont expérimenté. Vous savez, je compare toujours des personnes ingrates à quelqu'un qui regarde des matchs de football. Ton équipe marque. Tu pars célébrer les buts. Au lieu de célébrer rapidement, de rentrer pour soutenir ton équipe, toi tu pars célébrer, tu prends tout ton temps. Tu rentres comme ça, on a égalisé. Quand tu es ingrate là, tu pars. Quand tu vas rentrer, tu vas voir l'égalisation. La reconnaissance. C'est pour cela, même dans notre manière de prier, quand tu établis un programme de prière, tu ne peux pas établir un programme de prière par rapport aux autres. Non, ça doit être personnel. On n'a pas le même emploi du temps. Comme moi, je travaille. Et je fais plusieurs jobs. Je suis pasteur. Et je dois gérer beaucoup d'autres choses. J'aurai un programme de prière adapté à mon programme. Une femme ménagère n'aura pas un même programme de prière avec une femme qui travaille. Une femme qui travaille, elle doit se réveiller peut-être à 3 heures ou 4 heures, prendre soin des enfants, de son mari et papa, s'apprêter pour aller au travail. Chacun doit avoir un programme adapté. Et des sujets de prière, à moins que vous êtes une famille, hein, vous priez en famille, même si vous priez en famille, vous devez avoir des temps de prière personnelle. Alléluia. Même si vous priez en famille, vous devez avoir des temps de prière personnels. Dans tes prières personnelles, je donne peut-être mon exemple. Moi, j'ai pris, et demain j'ai l'exaucement, j'entre dans la reconnaissance. J'entre dans la gratitude, je commence à rendre grâce à Dieu pour... Mais toi, si tu suis mon programme, toi, tu n'as rien réussi d'abord. Tu commences à rendre grâce. Chacun a... Les bénéfices d'une vie de prière continue, on finit par là. Les bénéfices d'une vie de prière continue. La sensibilité à la voix du Seigneur. Le Seigneur te parlera clairement. Il t'orientera. La sensibilité à la voix du Seigneur. Parce que plusieurs personnes pensent pour écouter la voix du Seigneur, tu dois, je sais pas, faire des prières, des longues prières, sauter, gesticuler. Non. Deuxième chose, paix surnaturelle. Une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle, c'est quoi? Là où les gens regardent ta vie, ils disent, il a des problèmes. Toi-même aussi, tu sais que tu as des problèmes. Mais au-delà de ces problèmes, tu sens une paix. C'est ce que j'appelle une paix surnaturelle. Que le monde ne peut pas comprendre. Comment quelqu'un qui a fait 15 ans sans enfant, mais il adore le Seigneur. Comment quelqu'un qui vit dans le chômage, il souffre, mais
sa façon de rendre grâce à Dieu, c'est ça la paix surnaturelle. Les discernements spirituels, aussi parmi les bénéfices, les discernements spirituels, la force face à la tentation, une direction claire. Un jour, un frère est venu me voir, il me dit que son pasteur a reçu tel message pour lui, que la femme de sa vie, elle sera saisie des détails, lui-même il a reçu, qu'il sera des peaux claires. Le pasteur avait dit un peu noir, tel frère a la vie avec une blanche. Il était troublé. J'ai dit, mon frère, c'est bien bon de recevoir les messages. Mais c'est toi qui vas vivre avec la sœur en question. Toi-même prends le temps de prier. Les frères a fait, je crois, 5 jours de jeûne. Il prenait qu'elle était à minuit avec un pain. Le 7e jour, il a vécu l'apparition du Seigneur. Et le Seigneur l'a dit, je tiens à ton mariage parce que avec cette fille que je vous donne, j'ai une mission. Le Seigneur a détaillé des choses. Mais vous voulez, vous mangez vos foufous, vous mangez vos cuisses là, le cholestérol même monte, avec vos prières de Seigneur, bénis ma journée, et le soir, Seigneur, bénis cette nuit, et vous dormez. Même prier pour les repas, c'est un problème. Et vous avez des raisons. Oh, et c'est un restaurant au Sambela. Parce que vous ne connaissez pas la puissance de la prière. On avait un jour empoisonné un homme de Dieu. Quand on a servi la nourriture. Devenez des hommes de feu, des femmes de feu. L'homme de Dieu a dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce repas. Ça n'est pas, ça n'a pas la mesa. Vous avez mis quelque chose. La personne qui a fait ça, je lui donne 48 heures. Sinon, on va l'enterrer. L'homme de Dieu est parti. Ses fils qui l'accompagnaient, ils ont dit, maman, Nini Bossalia. Ils ont nié. 2 jours, la maman, elle est morte. Quand l'homme de Dieu qui avait envoyé cette maman de faire ça, a vu ça, il est venu directement dans le bureau de cet homme de Dieu en train de pleurer. Pardon, on ne supportait pas ton succès, ton message. J'avais dit à la maman là, de faire ça. Un chrétien qui prie occasionnellement survit. Un chrétien qui prie sans cesse grandit. Bien aimé, la prière n'est pas un programme. La prière est une vie. Quand la prière devient constante, la peur diminue, la foi augmente, les ciels s'ouvrent. Jésus, c'est un homme de prière. Il a prié sur cette terre, seul, avec les apôtres, parfois toute la nuit. Il a eu un ministère puissant. Grandissez. Depuis que le Seigneur a dit, si vous avez une petite foi, vous allez déplacer même des montagnes. Toi-même, un tabouret, tu n'as pas déplacé. Mais je vois des gens prier, ils récitent ces mots, Seigneur, montagne, même pas un tabouret. Essaye même avec un tabouret.
Notre pasteur nous enseignait. On était tellement remplis des enseignements et on passait des temps de prière avec lui. Il nous disait commencer quelque part, par la foi, commencer quelque part. On part évangéliser. On trouve une sœur, grippée comme pas. Il n'avait même pas parlé. L'angine et la grippe. J'ai dit, un frère, il s'appelait Platinique. Je dis, c'est le moment de guérir. Il dit, oh, à combien d'années qui s'est vu? Non, moi je ne suis pas médecin. Notre pasteur nous dit, ne fais pas le travail des médecins. Tu n'es pas un médecin. Vous partez rendre visite à un frère malade. C'est vrai, vous pouvez apporter une somme d'argent, l'encourager, mais dites, frère, prends ces médicaments, chassez la maladie. On est arrivé là, on va prier. On a prié. La sœur a toussé. On a dit Amen. Il dit, sœur, comment? Oh, ça va? Angine a disparu. On a même arrêté l'évangélisation. On allait jusqu'à chez le pasteur lui dire, c'est que tu nous as enseigné, nous avons mis ça en pratique. Il a dit, ok, c'est un grand témoignage pour vous. Vous allez témoigner aujourd'hui à la prière. Un jour, dans un programme d'évangélisation, on a tellement évangélisé, on s'attendait pas que les gens puissent venir vraiment beaucoup. D'ailleurs, on avait placé 100 chaises. Oh, 17h30, les chaises remplies. Le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Le pasteur a entendu ça, il nous a donné de l'argent. Allez louer des chaises. On est venu encore avec 50 chaises. C'était rempli. Et le pasteur avait prévu des séances de prière. Pour prier pour des malades. Le pasteur pose la question, qui sont malades? Il a dit, mais si je commence à prier, il a dit, mes fils, venez. Je ne saurais pas prier pour tout ce monde ici. Mais levez vos mains. Je vais vous transférer les dons de guérison. Et vous allez toucher les gens. Parce que moi, je ne peux pas prier pour ça, personne, pendant juste une heure du temps. C'est impossible. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous utiliser? Oui, nous ne croyons pas. Ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Tout je reçois, moi-même, guéri. On imposait les mains. Des maladies, des démoniaques qui quittaient les corps. Tu es là, chrétien, dans une famille, on dit que telle personne est malade. Toi, on appelle les pasteurs. Quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital, c'est une bonne chose. Mais pendant qu'on l'amène à l'hôpital, tu peux prier. Même si toi-même tu es malade, tu peux prier et chasser cette maladie. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, j'arrive comme ça à l'église, je me sens pas bien. Je touche et je déclare au nom puissant et glorieux de Yoshua. Dieu cherche une génération connectée en permanence. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à passer d'une prière occasionnelle à une communion permanente. Quand nous prions, la peur diminue, la foi augmente, les ciels s'ouvrent. Il y a eu des gens comme Anne, ils ont décidé de prier. Elles étaient fatiguées de tous. Bien aimés, parfois quand il y a des problèmes, c'est un appel à la prière. Ne pensez pas qu'à mes frères, les gens pensent que c'était la première fois pour Anne de prier. Non! Elle priait déjà. Lisez bien la Bible. Mais elle priait comme toi. Il y a des gens qui ne remarquent pas qu'ils ont un grand problème. Le matin, Seigneur, bénis ma journée. Amen. Le soir, Seigneur, je te dis merci. Amen. Et Anne a regardé, mais l'âge avance. Je suis une femme. À un moment donné, je ne pourrais plus donner les enfants. Non. Chaque jour, Pénina, toi, non. Cette fois-ci, si je dois mourir dans sa présence, j'aide. Elle est partie. Elle a tellement prié que des paroles ne sortaient plus.
Est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette colère? Moi, en tout cas, j'ai béni les gens qui m'ont fermé des portes. Parce qu'ils m'ont appris à prier. Ils m'ont appris à compter que sur le Seigneur. Moi, je me suis marié sans faire part. Je vous l'ai dit, sans faire part. Et je le disais, je le ferai pas. Tu m'as dit qu'à telle année, je vais marier. Et moi, je me promène avec mes papiers. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi comme un orphelinat avec des baffles. Tu appelles tel que ça dit, non, c'est le dernier temps. Non, je dis, ok, voilà. Pénina, merci. Parce que c'est à cause de toi. C'est pour cela, il y aura des gens qui te mettent là, qui vont te dire des choses, ça va te choquer. Un pasteur ici dans ce pays, les jours qu'il avait reçu la paix, il a dit à son père que je vais devenir pasteur. Son père a refusé. Il a dit, ne compte pas sur moi. Comme s'il a fini les études, sors de ma maison. Mais aujourd'hui, les papas là comptent sur les fils. Ah, Yahweh. Souvent, vous n'exercez pas bien votre autorité parce que vous n'êtes pas en communion avec les créateurs. Si vous priez beaucoup, vous êtes en communion avec les créateurs, il n'y aura point de différence entre ta parole et la parole du Seigneur. C'est pour ça que des hommes comme Élie peuvent dire sur ma parole, il arrête les pluies, la pluie. Il dit, Yahweh atteste. Papa Enoch, quand ils ont fait des résultats, oh, il m'a appelé papa. On m'a dit, ma femme, quand ils ont fait des tests, ils ont vu des résultats. Ma femme ne peut pas concevoir. Est-ce que je dois toujours l'épouser? Fiancée à l'époque. Elle-même ne savait pas. J'ai dit, mon frère, mais tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a donné cette femme. Allez-y, épouse-la. Yahweh fera un miracle. Dis, papa, je prends ces risques. Ça n'a même pas traîné. 2 mois après, pan. Et en Europe, vous connaissez la médecine. Hein? Les médecins regardent, oh, comment ils ont référé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris quel produit? Tu as fait quel meilleur? Vous, des Africains, peut-être, vous avez vos produits là qui viennent de l'Afrique. Tu as pris quoi? Je t'ai dit rien. J'ai prié. Et la couche comme ça, on refait les tests, mais on voit toujours complications. Ah, 8 mois après, le frère a dit, je ne vais pas m'arrêter comme la porte s'est ouverte. Toi! Et après, 9 mois après, toi! Ouh. Quand les ciels s'ouvrent, profite pour ramasser. Profite pour ramasser, pour ramasser. Tu ne sais pas quand est-ce que les robinets... Oh. Tenons-nous debout. Je vais prier pour vous. Et on va prier ensemble. Père éternel, apprends-nous à prier sans cesse. Donne-nous un esprit dépendant de toi. Que notre cœur reste connecté à ta présence jour et nuit. Renouvelle notre passion pour la prière. Au nom puissant et glorieux de Yahushua. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons prier? Si tu n'arrives pas à prier la nuit, tu as toujours des fatigues. Tu peux passer beaucoup de temps en train de réfléchir, en train d'utiliser ton téléphone ou de regarder la télévision. Que le Seigneur te donne la force de prier. Oh, Reka Zamarabra Shatarabra.